Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs. Vous qui me regardez actuellement, j'ai une pensée, une parole de la part du Seigneur pour vous. Le sujet que j'aborderai avec toi, c'est le sujet de l'emprisonnement ou la prison ou la phase de transition. Bon, tu peux te dire qu'il n'y a aucun rapport entre la phase de transition et l'emprisonnement ou la prison. Mais tu vas bien comprendre en étudiant le texte que nous allons prendre et le Seigneur nous fera du bien. Donc, l'emprisonnement, frères et sœurs, tu peux être dans un emprisonnement. Quel emprisonnement? Un emprisonnement financier où tu vois où tu parais comme traverser une sorte de désert qui est cyclique, où tu as du mal à joindre les deux bouts. Pourtant, tu fais des efforts. Pourtant, tu travailles acharnément. Pourtant, tu te lèves tôt. Pourtant, tu réfléchis. Pourtant, tu concoctes dans ton esprit. Tu imagines des plans, des stratégies pour que ton lendemain ou ta vie soit meilleure avec la grâce de Dieu. Mais tu sembles comme bloqué. Frère et sœur, tu es dans un emprisonnement. Et tu es comme dans une forme de maltraitance spirituelle, une forme de légèreté, de sommeil, d'endormissement spirituel où tu ne bouges plus, tu es statique. Et frères et sœurs, il n'y a plus aucune évolution qui se perçoit dans ta vie, qui se voit dans ta vie, qu'on peut voir, qu'on peut apercevoir dans ta vie. Il n'y a plus aucune lumière dans ta vie. Frère et sœur, tu es dans un emprisonnement, dans une prison qui te retient captif, qui t'empêche d'être mobile, de te mouvoir. Frère et sœur, tu es dans une phase de transition. Tu vas comprendre. Frère et sœur, tu es dans un emprisonnement. Quel emprisonnement? Où tu es dans des études, tu es en train de faire des études où tu ne comprends pas ce qu'on t'enseigne. Tu es assis, mais tu es comme pas présent. Frère et sœur, tu es dans une sorte d'emprisonnement parce que l'intelligence que Dieu t'a donnée, tu n'arrives pas à en bénéficier. Tu as comme un blocage dans ton esprit. Et tu es dans un emprisonnement intellectuel, où on a emprisonné ton intelligence de sorte que tu ne puisses pas comprendre la gloire qui émane de la parole de Dieu, de l'évangile de Christ, pour pas que tu te convertisses et que tu sois guéri de tes maux. Frères et sœurs, tu es dans un emprisonnement où dans ta vie, dans ton foyer, il y a des combats, des déceptions, il y a des querelles, des disputes. Quelle sorte d'emprisonnement? L'emprisonnement où c'est tout le temps le conflit, c'est tout le temps la guerre, c'est tout le temps la peur, la terreur qui règne, l'angoisse qui règne. Et au final, tu es dans un emprisonnement qui t'empêche d'avoir la paix et tu es dans la peur et dans le tourment. Frères et sœurs, tu traverses un emprisonnement, un désert où la lumière de Dieu semble éloignée de toi, où la gloire de Dieu semble éloignée de toi. Frère et sœur, tu es dans un emprisonnement. Mais avant d'approfondir le message, je te donne une petite définition de ce que c'est qu'un emprisonnement. Un emprisonnement, c'est être privé de liberté, être privé de tes droits, de ce qui te revient de droit, de ta liberté, de ta paix, de tes finances, de tes bénédictions. Et cela est divers, varié, et cela peut s'appliquer à plusieurs domaines. Mais tu as une grâce et tu en es privé. C'est un emprisonnement. Et voilà, nous sommes parfois dans des emprisonnements. Peut-être pas sur tous les domaines dans nos vies. Toi-même observe, examine ta vie, analyse ta vie, prends la lumière de la parole de Dieu, prends le discernement que Dieu te donne et sonde ton cœur, sonde ta famille, sonde ton environnement et tu remarqueras que les nations, que les villages, que des villes, que des peuples, des nations sont dans des emprisonnements. Où nous sommes maintenus dans des cercles vicieux, dans des péchés, où des familles sont maintenues dans des traditions, des coutumes. Et nous sommes dans des choses, des traditions qui nous captivent, qui nous empêchent d'être libres dans nos raisonnements, dans nos pensées. On nous met des forteresses pour
dicter notre conduite. On nous met des messages dans le cerveau pour contrôler nos attitudes, pour créer en nous des frustrations, des déceptions, des tristesses et plein d'autres choses encore. Nous sommes parfois dans des emprisonnements. Tu es dans un emprisonnement, comme quand tu es dans une relation toxique, une relation qui te conduit vers le gouffre, qui te conduit vers les eaux profondes. Et tu vois, tu essayes de te dégager, tu essayes d'éloigner ce problème, tu essayes de te dégager de cette situation, mais tu n'y arrives pas. Il semble que tu n'as aucune force face à cette main qui te tient, face à cette relation. Femme, il semble que tu n'as pas de force de t'éloigner de telle personne qui te maintient toujours dans le péché de la fornication, dans la masturbation, qui te maintient toujours dans les choses mondaines. Frères et sœurs, tu es captif, captivé par la main de l'oppresseur. Et la main de l'oppresseur peut être traduite de différentes manières. La main de l'oppresseur peut être au travers d'une personne ou au travers d'un esprit ou au travers de diverses manières. Mais c'est à toi de discerner avec le don que Dieu te donne, la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous sommes dans des prisons. Nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre ce que je viens de dire dans Acte 12 à partir du premier verset. Les Actes des Apôtres, chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Regardons le cas de Pierre. Pierre avait été mis en prison par envie par rapport au peuple juif à cause de la grâce qu'il avait. Il s'est retrouvé en prison. Et toi-même, tu peux te mettre, on peut te mettre dans une forme de prison où toi-même, tu peux t'assujettir au péché. La Bible dit, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Donc, si le péché triomphe de toi, si la masturbation triomphe de toi, si l'occultisme triomphe de toi, ils arriveront à te mettre dans une prison pour t'empêcher d'être libre, pour t'empêcher d'œuvrer, pour t'empêcher de manifester tes dons, ta grâce. Oui, frères et sœurs, c'est pour cela que tu dois faire attention. Un autre point que j'aimerais soulever ici, c'est le fait que quand on te met dans une prison, frères et sœurs, il y a des gardes. Il y a des gardiens qui sont chargés de te surveiller. Pourquoi ils sont chargés de te surveiller? Pour t'empêcher de sortir de ta prison, pour te maintenir dans ta condition, dans ta pauvreté, dans ta misère, dans tes chaînes.
Oui, il y a également des chaînes qu'on met sur toi pour endurcir ton emprisonnement, pour vraiment t'empêcher de bouger, d'être actif dans tous les sens du terme. Et tu vas te rendre compte que plus rien ne marche, tu ne peux plus avancer. Mes frères et sœurs, ce qui est étonnant, c'est que tu dors pendant ce temps-là. Ce qui est triste, ce qui est alarmant, ce qui peut être choquant pour beaucoup de personnes, c'est que tu dors. Tu regardes ton ennemi te mettre des chaînes aux mains, des chaînes aux pieds, et tu ne fais rien. Frères et sœurs, heureusement, dans cette histoire que nous avons lue, l'Église adressait à Dieu continuellement, priait pour Pierre. Ils ont adressé à Dieu des requêtes afin que Dieu puisse aider Pierre dans la situation, dans la prison dans laquelle il était. Parce que Pierre n'avait plus de ressources. Il était dans le noir. Il était dans les ténèbres. Dans une prison, frère, tu n'as pas de lumière. Dans une prison, tu n'as plus de boussole. Tu ne sais où aller. Et c'est là que Dieu doit t'envoyer une réponse. Beaucoup de personnes sont dans cette phase que je dirais transition, qui est une prison. Parce que c'est nécessaire, frères et sœurs, que tu passes par la prison pour voir la gloire de Dieu. C'est nécessaire parfois que tu traverses cette situation difficile, incompris des hommes, pour que tu puisses expérimenter la glorieuse main de l'Éternel. Oui, c'est nécessaire que tu sois enchaîné, que tu sois en prison. C'est nécessaire pour que tu puisses expérimenter la glorieuse puissance du nom de Jésus-Christ. Oui, c'est nécessaire d'être parfois persécuté pour que tu puisses expérimenter la main et la puissance de Dieu. La prison, parfois, c'est une phase de transition pour nous, pour la gloire de Dieu. Mais beaucoup d'entre nous, nous la refusons. Beaucoup d'entre nous, nous refusons la croix. La prison peut symboliser ici la croix, un temps difficile, un temps d'angoisse, un temps où notre chair souffre terriblement, un temps où nous manquons de finances, un temps où nous avons du mal à payer l'église, un temps où nous avons du mal à subvenir même aux besoins de nos familles, aux besoins de nos enfants. Nous avons du mal à acheter à pouvoir acheter telle ou telle chose, à pouvoir telle ou telle chose. Frères et sœurs, nous sommes dans un emprisonnement, mais ce qui est bien, ce qui est réjouissant dans tout cela, c'est que Dieu n'oublie pas ses enfants. Frères et sœurs, à partir du moment où il y a des intercédeurs, des sentinelles qui élèvent sincèrement des prières à Dieu, oui, Dieu répond à la prière. Sois violent parce que la parole de Dieu te dit, le royaume de Dieu est forcé depuis le temps de Jean-Baptiste et ce sont les violents qui s'en emparent. Frère et soeur, sois violent. Ne laisse pas l'ennemi te mettre dans une cage que Dieu n'a pas permis. Ne laisse pas l'ennemi te maintenir dans des afflictions, dans des dépressions, dans des péchés. Alors que Jésus-Christ est venu pour nous affranchir. Oui, frères et sœurs, ne laisse pas l'ennemi faire de ta vie un calvaire, alors que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour ta vie. Oui, ne laisse pas l'ennemi détruire ta destinée, parce que Dieu a des projets glorieux pour toi. Il t'appelle ici et là, il t'appelle à le servir, il t'appelle son serviteur. Et toi, tu es encore loin du chemin. Tu es éloigné du chemin, tu es hors du chemin, tu es hors de la maison, en train de manger avec les pourceaux, en train de te mouvoir, de te vautrer dans ton vomi. Oui, frère et sœur, le Seigneur te dit, relève-toi de ta condition, relève-toi de ta situation, regarde ton environnement, regarde ce qu'il y a à changer. Regarde ton comportement, les attitudes à améliorer ou à changer. Regarde les compagnies, les amis à délaisser. Regarde, frères et sœurs, parce que pour pouvoir sortir de ta prison, il y a des choses à abandonner. Il y a des amis à laisser. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, la parole de Dieu nous dit. Il y a des entreprises ou des affaires à ne même pas faire pour ne pas sombrer. Il y a des endroits où il ne faut pas aller. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Parce que la parole de Dieu nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui a marché pour une autre personne peut être ta fin. Frères et sœurs, c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que nous devons être conduits par l'Esprit Saint. Oui, oui,
frères et sœurs. Et je te donnerai d'autres pistes encore pour que ta situation puisse bénéficier de la grâce de Dieu. Il faut également que tu pries. Il faut invoquer le nom glorieux de Jésus-Christ parce que la parole de Dieu te dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque le nom de Jésus-Christ et tu seras sauvé. Également, repens-toi sincèrement de ton péché. Confesse ton péché parce que c'est en confessant qu'on parvient au salut. Également, abandonne le péché, abandonne ces œuvres mauvaises que toi tu connais, que tu fais, qui te maintiennent dans la médiocrité et dans le péché et qui te rendent prisonnier et esclave. Et cela ne te rendra pas seulement prisonnier toi seul, mais également toute ta descendance si tu ne fais pas attention, frères et sœurs, parce que l'ennemi ne vient que pour voler, dérober et détruire. La cinquième solution, c'est de te convertir réellement à la parole de Dieu, non pas forcément à une église, mais sois converti à l'église que Dieu seul connaît. Sois conduit par l'Esprit dans un endroit où il y a des vrais hommes de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu qui servent Dieu en esprit et en vérité. Et joins-toi à ces personnes-là selon la direction que le Saint-Esprit te donnera. Frères et sœurs, il faut également être sobre et veiller et prier et de ne pas donner accès à notre ennemi qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Frères et sœurs, sinon, tu pourras te retrouver dans une prison. Et la parole de Dieu nous dit, quand un esprit est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve pas. Et il se dit, je retournerai de la maison, de là où je suis sorti. Et quand il revient, il la trouve balayée, parée. Oui, il est vide. Et il se dit, je vais aller prendre cet autre esprit plus méchant que moi. Et la parole de Dieu nous dit, et c'est Jésus qui donne cet exemple, la parole de Dieu nous dit, et quand ils sont venus dans cet homme, la condition de cet homme, oui, est pire que la première. Frères et sœurs, Jésus pouvait dire, va et ne pêche plus, de peur que pire ne t'arrive. Parce que, frères et sœurs, dans cet emprisonnement, ceux qui t'ont mis en prison, ou les gardiens qui t'ont mis en prison, ou le roi qui t'a mis en prison, ou les personnes de ta famille qui t'ont mis en prison, qui t'ont livré à ton bourreau, frères et sœurs, ils se sont chargés que tu n'aies plus ta robe. Ils se sont chargés que tu n'aies plus ta ceinture. Ils se sont chargés pour que tu n'aies plus, oui, ton casque. Ils se sont chargés pour que tu n'aies plus ton épée. Ils se sont chargés pour que tu n'aies plus ton bouclier. Ils se sont chargés pour que tu n'aies plus la cuirasse. Oui, et tes chaussures. Ils veulent te faire douter de ton salut. Alors, prends courage. Ne doute pas de l'espérance de Christ. C'est ta gloire. Ils veulent te faire douter de la justice de Christ, que Jésus-Christ t'a réellement sauvé. Ne doute pas parce que la mort de Jésus-Christ est certaine et son sang te purifie. Ils veulent te faire douter de ta ceinture, la ceinture de vérité. Oui, frères et sœurs, marche dans la vérité désormais. Ils veulent te faire rentrer dans une compromission. Ils veulent enlever ta robe, qui est Christ au final, qui est l'armure de Dieu au final, la protection de Dieu au final, la justification de Dieu au final. Frères et sœurs, quand l'ange de Dieu est venu, premièrement, il a apporté la lumière pour éclairer l'endroit où Pierre était, pour éclairer Pierre. La parole de Dieu nous dit que Christ est la lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde. Demande à Christ de t'éclairer. Lève-toi, la parole de Dieu te dit, et sois éclairé. Oui, lève-toi et sois éclairé. Oui, ne reste pas dans cette situation. Parce que tu es aveugle. Tu es aveuglé. Tu as le voile et ton entendement est voilé. Et tu dors. Ils veulent te maintenir dans cette prison où tu restes dans une vie où sans fruit. Sans fruit. Ils veulent ôter les chaussures. Les chaussures que produit le zèle de l'évangile. Regarde comment tu as commencé. Aujourd'hui, tu es devenu tiède. Tu es devenu froid. Tu n'as plus l'amour du Christ. Tu n'as plus le zèle de Christ. Et tu es dans une religiosité étonnante. Pose-toi des questions.
Avant, tu prenais des engagements radicaux par rapport à la parole de Dieu. Maintenant, tu es devenu tolérant, pacifique. Alors qu'avant, tu prenais des engagements, tu faisais des vœux avec le Seigneur. Ils veulent enlever la parole que tu as. C'est pour cela que, frères et sœurs, tu ne médites plus la Bible comme tu le méditais au début. C'est pour cela que tu ne lis plus assidûment la Bible. Maintenant, tu lis un verset, voire ça peut faire un mois, tu ne lis pas la Bible, tu ne prends pas ta consécration, tu ne la prends plus au sérieux. Frères et sœurs, ils veulent te maintenir dans une vie sans fruits, sans percée, sans exploit. Oui, dans une vie qui fait pitié, dans une vie qui fait rire. Oui, frères et sœurs, parce que, souviens-toi, c'est ce qui est arrivé à Samson dans Juge 16. On avait ôté sa gloire, il n'avait plus de force pour faire quoi que ce soit. Parce qu'on avait coupé ses cheveux. Oui, frères et sœurs. Et il ne pouvait plus vaincre facilement ses ennemis. Il a fallu qu'il se repente et qu'il implore la grâce de Dieu. C'est ainsi qu'il a pu les vaincre. Frères et sœurs, parfois, les choses que tu n'arrives plus à faire sont des signes que tu es dans une forme de prison, qu'on t'a mis un joug sur toi, qu'on a mis une oppression sur toi pour t'empêcher de faire des exploits, pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher de méditer, pour t'empêcher d'aller vers le Seigneur. Tu ne lis plus la Bible, tu ne pries plus, tu ne vas plus à l'église, tu ne te réunis plus avec les frères et sœurs. Tu deviens de plus en plus quelqu'un qui raisonne, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui se conforme au présent siècle. Veille sur ta marche. Frères et sœurs, marche dans la vérité, dis la vérité, prêche la vérité, obéis à la vérité qui est le Seigneur. Et revêt-toi de Christ et que ta nudité ne paraisse pas. Voilà le message que je voulais partager avec toi, mon frère, ma sœur. J'espère que ce message t'a béni, t'a éclairé par la grâce de Dieu. Et si tu as trouvé que ce message t'a béni, n'hésite pas à en faire bénéficier à ton prochain, à celui qui peut être dans la même situation que toi. Et n'hésite pas à le transmettre de sorte que le Seigneur Jésus-Christ puisse bénir, restaurer, instruire et changer. Que le Seigneur vous bénisse.